Merde. Il m'a répondu, ok. Ça faisait 8 minutes, hein, désolé. Je me rendais pas compte qu'il allait aussi parler aussi vite. Bref, salut tout le monde, oui, c'est toujours encore moi, c'est toujours Taylor qui n'est plus occupé, donc il m'a envoyé tellement de trucs. Ça y est, j'ai réussi à interrompre la diffusion, taper un SOS, yes. Mais m'énerver après moi-même parce que je ne connais pas SOS dans plusieurs langues, décider que SOS est probablement universel, et ensuite reprendre la diffusion. Si quelqu'un tombe sur ce secteur ou même se contente de l'effleurer, je ne sais pas quelle est la puissance du signal. Il saura que je suis ici. J'ai reçu, même si c'est avec un appareil différent, je l'ai reçu, c'est déjà plus important. Même si je ne sais pas bien où ici se trouve. C'est super, malgré toute cette étrangeté, j'ai vraiment l'espoir pour la première... Communication interrompue. Désolé. Erreur. Merde. Recherche. Récupération du signal. Connexion en cours. Message en cours. Oh, putain, se passe. Ouais, allô. Oh putain. C'est bon, je suis là. C'est bon, il est toujours là, lui aussi. Oh, je suis content de t'entendre parce que pendant 1 minute, tu n'étais pas là. Ou peut-être je n'étais pas là. C'est 8 minutes, hein, et j'en suis désolé. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait de ton côté, mais là où je me tiens... Ok, soyons honnêtes. De là où je suis, nerveusement recroquevillé, en tas de l'un de ces fauteuils récupérés d'un poste de pilotage. Il y a eu cette sorte de bourdonnement soudain et omniprésent, et ma vision a commencé à se troubler. Et j'ai juste eu le temps de regarder les écrans, et j'ai vu que le compte de rebours du temps avant l'implosion était à 0. Et puis ça a été comme si le monde entier s'était écroulé. Comme si tout s'éloignait de moi, et moi je m'éloignais de tout simultanément et instantanément. Avant même que je réalise ce qui se passait, c'était fini. Tout était revenu à la normale, au sens large. Mais je ne crois pas que je viens de vivre ce qui se passe quand je me trouvais à l'extérieur du pic et qu'il miroitait et disparaissait. Sauf que cette fois, j'étais à l'intérieur du pic et j'ai miroité et disparu avec lui. On a été déconnectés. Faut pas que j'aille si loin que ça. Je ne suis pas surpris qu'on ait été déconnecté. Je crois que j'ai été, comment dire, je n'étais plus en phase avec la réalité pendant une seconde là. Oui, le transmetteur affiche ce message, date erreur invalide. Alors, quelle date et heure peuvent-ils bien avoir? C'est... Oh, et j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je ne sais pas très bien où elle se situe sur le spectre de bonnes ou mauvaises nouvelles. Dis-moi tout. Ok, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Dans le meilleur scénario, on vient vraiment me secourir. Parce que si tout à l'heure il y avait un humain de forme humanoïde qui se rapprochait de moi, de ma localisation, il y en a 5 maintenant. Reste où tu es. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait, je reste ici. Si c'est une équipe de sauvetage, je peux bien attendre quelques minutes de plus pour être secouru. J'ai bien tenu jusqu'ici. Si ce sont des rescapés d'un autre vaisseau échoué, ils pourraient être devenus fous à force d'errer dans le désert pendant des jours ou des semaines. Moi par exemple, j'ai seulement depuis avant-hier et je crois que je suis à moitié fou. Je crois que je ferais mieux d'attendre et de voir comment ils réagissent à cet endroit et leur faire comprendre que je suis aussi un étranger ici. Et si ce ne sont pas des sauveteurs ou des survivants, et si c'est quelque chose de pire, alors je ne vais sûrement pas aller me jeter dans leurs griffes. Bien raisonné, je vais pas lui dire quelque chose de pire pour qu'il se le rappelle lui-même. Merci, je n'ai absolument aucune référence pour ce genre de situation, comme la plupart des gens, j'imagine. Alors c'est rassurant d'entendre quelqu'un me dire que ce que je raconte n'est pas du tout n'est pas du complet charabia. Le truc c'est que, aussi bizarre que ça paraisse, je ne peux pas écarter la possibilité que ces humains ne soient pas humains. Une sorte de créature indigène qui me verrait comme une menace, ou pire encore, comme un repas. Oui, je sais que ça semble irréaliste, cette lune ne m'a pas exactement donné beaucoup de raisons de croire qu'elle peut porter de la vie. Je n'ai vu aucune trace d'eau, pas de rivière, pas de nuages, aucune végétation que j'ai pu repérer non plus. L'air est respirable pour toi. Bien, l'atmosphère est respirable, pour moi en tout cas. D'après ma combinaison, il s'agit en majorité d'azote, mais avec suffisamment d'oxygène pour contenter mes poumons et quasiment pas de dioxyde de carbone. Et je sais aussi que je n'ai aucune idée de ce que pouvaient être ces trucs qui m'ont déboulé dessus dans le couloir plus tôt. Mais ils étaient petits, de l'ordre de quelques pouces et quelques livres. Des insectes peut-être, ou un autre anthropode quelconque. Quels que soient les êtres qui s'approchent du pic maintenant, ils sont aussi grands que moi. Ça signifie peut-être qu'ils sont humains. Mais l'idée qu'ils puissent ne pas l'être me retient de me précipiter dehors les bras ouverts. Je vais me contenter de m'installer confortablement à l'intérieur. Note bien, je suis plus mal à l'aise et inconfortable que je l'ai jamais été dans ma vie. Et attendre que mes invités
Encore ces bruits de gratouillis. Oh purée, c'est la première fois que je l'entends en pleine lumière. Je vais peut-être pouvoir voir ce qui se fait, ce fichu bruit. Ce qui m'a frôlé la jambe, ce qui a des yeux verluisants. Est-ce que je veux vraiment voir ce que c'est? Le son vient de... Attends, je crois que c'est derrière l'unité des écrans. Ça me promène dans les crèmes. On va chercher ce que c'est. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue! Pourquoi est-ce que je me lance à la poursuite d'une créature extraterrestre qui trottine dans les câbles? Je te l'ai déjà dit, j'ai vu un bon paquet de films d'horreur et de science-fiction. Ces 2 derniers jours, il est devenu assez évident que j'en ai vu trop, plus que ce qui est bon pour moi. Mais ce que je sais, c'est que le scénario ne finit jamais bien pour la personne qui porte l'étiquette. Bonjour, je m'appelle Tyler. Ok, c'est plus fort que... par ici, derrière l'ordinateur du compte à rebours. Je crois que si j'arrive à glisser le bout des doigts derrière cette plaque, je peux... Oh bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? L'un d'eux vient de sortir sa tête. C'est les trucs qui faisaient le bruit. Les trucs qui couraient près de moi tout à l'heure. Oh bon sang! Ce sont mes rats de laboratoire? Tu en es sûr? J'en suis absolument certain. Le premier qui a pointé sa tête dehors, c'était Pirate. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il était tout blanc, à l'exception d'une tache marron sur l'œil droit. Ça ressemble à une sorte de marque ou un bandeau de pirate, c'est très caractéristique. Il n'y a aucun doute, c'est lui. À part que ce bandeau recouvrit un petit œil rose comme le sont les yeux de tous les rats Spectrawly. Et maintenant, cet œil est vert luminisant, luisant. Et il me regarde droit dans les yeux. Est-ce que tous tes rats sont là? Je crois. Pirate et Minus sont sortis, la tête en premier, et je me suis quasiment trébuché dessus en sautant en arrière. Mais ensuite, Logan s'est frayé un chemin entre eux, et j'entends encore d'autres bruits de tâtonnement derrière l'écran. Et donc je suppose que c'est Sauvegun, et j'ai compté tout le monde. C'est dans la cascade d'événements bizarres sur cette lune, celui-ci se place tout en haut de la pile. Ouais, y a pas photo. Si je m'en sors vivant, il faudra faire figurer mes mémoires dans la section fantasy des librairies. Parce que personne ne va croire ne serait-ce qu'une fraction de tout ce que j'ai vécu ici. Les rats se contentent de se comporter comme des rats. C'est vraiment déconcertant, tu vois, en dehors des yeux. Ils sont exactement comme ils l'ont toujours été. Et puis, ils se retournent et me fixent du regard. Et là, ils semblent tellement étranges, surnaturels. Des aliens. Ça, en plus de tout ce qui s'est passé, les ordinateurs dans cette montagne, les visiteurs, la disparition spatio-temporelle, j'ai besoin de quelques minutes pour digérer tout ça. Oh, c'est complètement compréhensible. On va lui laisser quelques minutes. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois que Taylor est à nouveau là. Allez, bye!